Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo 24 juin 2023. Toujours pas de coach, toujours pas de renfort, mais beaucoup de départs. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va évoquer les infos mercato du jour, l'actualité du Paris Saint-Germain. Une question que je me pose, Nono. Les dirigeants parisiens depuis leur arrivée se sont toujours agenouillés devant les stars, même devant les joueurs, hein. Que ce soit Zlatan, que ce soit Messi, que ce soit Neymar, que ce soit Mbappé, Verratti, Ramos et compagnie. Et là, d'un seul coup, pourtant les dirigeants n'ont pas changé, on a toujours le même président, toujours les mêmes propriétaires, toujours le même conseiller sportif entre guillemets, et d'un seul coup, Messi, Ramos, Mbappé, c'est dehors, et on est prêt à vendre Verratti, Neymar et compagnie. Alors qu'on leur a toujours sucé le poireau, si je peux bien m'exprimer ainsi. Est-ce qu'il y a un gars, Nono, qu'on ne sait pas qui c'est, qui leur a conseillé très clairement de faire le grand nettoyage? Eh ben Sacha, moi aussi je vais être un petit peu vulgaire. Ça fait 11 ans qu'ils sont là, ils en ont plein les couilles, ils ont mis tous les moyens possibles pour gagner cette putain de Ligue des Champions, et ça fait 11 ans qu'ils se plantent. Peut-être qu'ils en ont plein le cul, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont en option Manchester United. Ils veulent peut-être changer d'air pour voir si ça marche mieux là-bas. Mais voilà, c'est la seule explication que je vois. Non, mais est-ce qu'il y a un gars en sous-marin qu'on ne connaît pas très clairement, qui leur a conseillé très clairement de faire le grand ménage, le grand nettoyage et de se séparer de tous ces starlets là pour pouvoir avancer? Parce que moi, la remise en question, j'y crois pas. Je pense qu'on les a conseillés. Est-ce qu'on les a conseillés? Ah ben moi je pense qu'il y a un conseiller auprès de l'émir là-haut qui a dû lui dire stop, ça suffit quoi. C'est pas possible. Entre les traumatismes qu'on a subis, des saisons très difficiles, même si tu finis champion de France, mais des saisons difficiles à supporter, à regarder, bon ben je pense qu'eux aussi sont au bout du rouleau. Hein. Donc ils vont essayer encore une fois de tout changer, on verra si ça marche. Bah, ils vont pas essayer encore une fois de tout changer vu qu'ils n'avaient jamais rien changé. En tout cas, donc, il y a quelques semaines, il y aurait un gars qui serait rentré dans le bureau de l'émir et qui aurait dit Ramos, Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, etc., Donnarumma, c'est dehors. Faut le mettre dehors. Il faut les jeter. Ça vient. Eh ben, excuse-moi, je t'interromps. Ça vient peut-être simplement de l'émir. Non, moi j'y crois pas. Plein le cul. Et puis point final, hein. Non, ça m'étonnerait, on prend pas une décision en 11 ans alors qu'on se fait ridiculiser d'année en année. Et surtout, Nono, on a vu Neymar aujourd'hui. Alors Neymar, il est de plus en plus fort, hein, très clairement. Hein. Alors le gars, il trompe sa copine, qui est enceinte. Sa copine lui dit « Ah, tu peux me tromper, hein, mais il faut le faire discrètement. Hein. » C'est exceptionnel. Et en plus de ça, est-ce que tu as vu sa dernière photo, Nono? Il est en train de prendre de l'embonpoint, mais c'est plus de l'embonpoint, là. C'est de la boule de bowling, là, Nono. Hein. Très clairement, il est plus gros que moi. Ah ben je vais te dire, tu n'as pas besoin d'être diététicien. Regarde Neymar quand il est arrivé. Non mais on s'en fout ça. Ça on s'en fout mais. Neymar 6 ans après, il est pas en condition physique, il est hors de forme, il est en surpoids, bien sûr. Non, je suis désolé, Enrique ou pas Enrique, il faut s'en débarrasser très rapidement, très rapidement, très rapidement. Ah ben moi, autant sur pas mal de joueurs j'étais en désaccord avec toi. Autant que sur Neymar, je suis en plein accord avec toi. L'histoire est terminée avec lui. Non, ils se sont débarrassés de Messi, de Ramos. Il faut se débarrasser aussi de Neymar, de Verratti, de Donnarumma. Il faut les mettre dehors très clairement. Il faut tout faire. Quitte à les mettre dans un loft, mais il faut les faire partir. Il faut les faire partir et très rapidement. Ah bah je pense, hein. Je pense. L'histoire est terminée pour eux. Voilà. Puis en plus, non seulement ils n'ont pas été satisfaisants, et ils ont des envies d'ailleurs. Eh ben, faut les laisser partir. S'ils trouvent bonheur, chaussures à leurs pieds, faut les laisser partir. Alors Neymar, il est en train de prendre de l'embonpoint et en plus de ça, je pense qu'il n'est pas prêt de revenir. Alors, en plus de ça, Nono, c'est des joueurs qui ont une hygiène de vie exécrable et ils sont prêts même à payer pour ne plus le voir. Hein. Ils sont prêts même à le payer pour ne plus le voir. Ah, mais je crois qu'à Paris, ils sont capables. Ils sont même capables de les payer et de ne pas jouer. Ils sont capables de faire ça. Et Paris n'en veut plus, mais malheureusement, personne ne veut le récupérer. Et le problème, il est là. Qui va te donner le salaire à Neymar comme ça? Personne. Qui va te donner le salaire de Verratti comme ça? Personne. Voilà. Et ça va être très compliqué, Sacha. On n'a pas fini d'en parler.
Là, on parle de tout et de rien finalement. Parce que reprise de l'entraînement début juillet, on est le 23 ou on est le 24, toujours pas d'entraîneur, les quelques renforts faits, toujours pas finis. Voilà, les retours de prêt, on ne sait pas ce qu'on va faire, ils veulent tous rester. Donc très très compliqué, un gros chantier. Quand tu vois que Manchester City ils viennent d'acheter Guardiola de Leipzig, ils vont acheter Kovacic. Quand tu vois le Real qui a déjà acheté Jude Bellingham, et nous toujours rien, toujours pas de renfort, et surtout toujours le feuilleton Mbappé, Nono. On apprend aujourd'hui que Pérez a fait une offre officielle de 220 millions d'euros, mais très clairement que l'émir en demande 250. Alors Pérez lui proposerait 200 millions plus 20 de bonus. L'émir veut 200 plus 50 de bonus. Et surtout, Nono, il y a Chelsea qui vient d'arriver, même s'il est impossible et inconcevable de voir Mbappé signer à Chelsea. Chelsea est prêt à mettre 300 millions d'euros sur Kylian Mbappé. On voit qu'il y a beaucoup de départs à Chelsea ces derniers temps. On sait que Chelsea cherche un attaquant. Est-ce que l'émir va se servir de Chelsea pour augmenter les enchères avec Pérez? Et deuxième chose, Nono, la mère d'Mbappé est dans la sauce, hein, elle qui a fait un cabinet d'agents. Il paraît qu'en plus de ça, l'agent d'Hakimi la critique vivement. Et en plus de ça, Manchester City est à fond sur Achraf Hakimi, Nono, et est prêt à mettre le prix fort sur Hakimi. Même Paris veut se débarrasser d'Hakimi, c'est pour dire. Mais sachant que Guardiola veut Hakimi, peut-être que ça va refaire réfléchir. Alors d'abord sur le Real, qu'est-ce que tu en penses de l'offre de Pérez et de la mère à Mbappé qui paraît négocie depuis plusieurs mois avec des gars du Real? Alors déjà, je vais dire une chose. Hier, j'étais presque un petit peu en désaccord avec toi, mais ça se confirme aujourd'hui. Si Mbappé part du PSG aujourd'hui, il perd 250 millions. Et la mère de Mbappé qui le conseille n'a pas envie du tout qu'il perde 250 millions. Donc on risque de plus en plus de se retrouver avec Mbappé qui reste. Ah bah non, pas du tout, Nono, pas du tout, parce que t'écoutes pas ce que je te dis. Ils disent aujourd'hui que ça fait depuis des mois qu'elle parle avec le Real Madrid pour un transfert cet été. Donc elle, je pense qu'elle s'en fout hein, des 150 apparemment. Mais bon, ça c'est vrai que c'est un problème, mais c'est pas 150 millions. Hein. C'est pas 150 millions. Hein. Bon, chacun dit la sienne, mais voilà le problème. Comme j'ai dit moi, avec ce qui va toucher au Real, il sera pas malheureux. Mais elle, qu'est-ce qu'elle vient faire dans le milieu du football? Elle a pas assez de s'occuper de son fils. C'est quoi son expertise à elle? C'est quoi? Donc c'est vraiment le clan Mbappé qui prend une place phénoménale dans le football français. Et ça me déplaît fortement. Bon, Nono. Après, tu m'as parlé... Attends, juste je réagis sur ton avis. On va pas se mentir, hein, il n'y a pas eu de démenti de Mbappé sur l'information de PSG Community comme quoi Mbappé et le Paris Saint-Germain c'était terminé et que le Real Madrid et le PSG allaient s'entendre sur un accord de 250 millions d'euros, 200 plus 50 de bonus. D'habitude, Mbappé réagit vite quand il y a une mauvaise info. Là, il n'y a pas de démenti très clairement. Donc ça prouve quand même qu'en plus de ça, si Campos se fait virer, ça veut dire qu'on est proche. Et en plus de ça, si Pérez fait une offre déjà de 200 millions plus 20 de bonus, les deux vont s'entendre. Il y a de très grandes chances quand même qu'ils partent. Hein. J'ai entendu aussi, voilà, parce que j'ai entendu qu'ils ont fait une offre à 125. Non, ça c'était au début, ça. Ça c'était au début, ça a été refusé immédiatement. Voilà, ça a été refusé. Donc ça veut dire, s'ils s'intéressent à ce joueur, il y a de fortes chances que Mbappé parte. Après, je sais plus. De toute façon, il n'a pas le choix, Pérez, il n'a pas le choix. Benzema est parti, il veut pas d'Harry Kane, il veut pas d'Osimhen. C'est sûr et certain qu'Mbappé va signer au Real cet été. Le grand Real Madrid ne peut pas faire une année sans remplaçant de Karim Benzema, ce n'est pas possible. C'est inconcevable. Ça, c'est pas possible. Et je pense, moi, comme je l'ai dit hier, je pense que Pérez n'a pas envie de se faire doubler une seconde fois. Donc, s'il doit faire l'effort, il le fera. Ils n'ont pas beaucoup recruté. Bon, Jude Bellingham, 100 millions, mais pendant 2-3 ans, ils n'ont pas recruté beaucoup. Plus que ça, même. Donc, ils ont les capacités. Voilà, ils ont les capacités financières d'acheter Mbappé et de lui donner ce qu'il faut pour qu'il soit heureux. Mais surtout, moi, ce que je demande, c'est que vraiment que ça commence à se décanter. Tu ne peux pas attaquer une saison. Oui. Alors le problème c'est les médias espagnols. Hein. Voilà. On a été coupé, Nono. On est toujours là. Oui, donc finis ta phrase, on n'a pas compris. On ne sait toujours pas si ça sera Enrique l'entraîneur du PSG. Mais si ce sera Enrique. Je veux bien tout ce qu'on veut. Mais si. Mais moi je vois pas la signature, je vois pas qu'il se serre la main avec Nasser.
Voilà. Mais Nono, comment tu peux introniser un entraîneur alors que l'ancien est toujours là? Eh ben voilà, tu me rejoins là, tu me rejoins. Un bordel sans nom. Un C'est bordel sans pas un nom. bordel sans nom. Galtier, il veut ça. Mais non, Galtier, il veut son oseille comme Pochettino l'année dernière. Et ça va se passer comme Pochettino. Pochettino, il est parti du PSG le 3 juillet. Ça va se passer comme ça. Ça va être Enrique, l'entraîneur. Qui tu veux que ce soit? Ben oui. son oseille et on va M. Galtier, quoi, stop. Quoi. Ouais, non, parce que eux, ils veulent pas se prendre pour des pigeons, c'est tout. Mais tu sais très bien que c'est Enrique qui va être l'entraîneur. Faut arrêter d'être dans l'utopie comme ça. T'as pas réagi sur l'information comme quoi City est prêt à mettre le prix fort pour s'attacher des services d'Achraf Hakimi, sachant que Guardiola le veut. Peut-être que Paris pourrait changer d'avis. Hein. Ah, ben écoute, hein, si la somme elle est belle, Paris peut changer d'avis. De toute façon, Hakimi, j'ai rien contre lui, mais sur ce qu'il a montré ces derniers temps, ces dernières saisons. Non, mais Nono, on n'est pas, Donc, on n'est pas sur la même rail. Parce que tu réponds pas à mes questions. Le problème, c'est ça. Ça a toujours été le problème. Hakimi est dans le viseur de Guardiola et de City, qui est prêt à mettre c'est ce que je viens de te répondre. Bah non, mais à un moment donné, ça va devenir difficile. Ça va devenir difficile si je peux pas finir mes phrases, Nono. Je me répète, en essayant de pouvoir aller jusqu'au bout. Paris voulait se débarrasser d'Hakimi depuis plusieurs mois. Sachant que Manchester City, qui a tout gagné l'année dernière, et Guardiola le veut, est-ce que ça pourrait faire changer d'avis Paris, qui ne serait plus vendeur? Sachant que Guardiola le veut. Mais comme c'est... contrat jusqu'en 2026. Guardiola le veut. Ils peuvent faire un pressing City, faire une très belle offre. Bon, maintenant, tout est possible, on le sait, dans le football, là, tout est possible. Bon, ce sera dans le bêtisier 2023. Nono n'arrive pas à répondre à ma question. On va refaire. C'est marrant. On va le refaire. Sachant que... Non, mais on va le refaire. Non, tant que je n'aurai pas ma réponse, je poserai la question, Nono. Ça risque d'être légendaire. Alors, vas-y. Paris, depuis le mois de mai, veut se débarrasser d'Hakimi. T'es d'accord ou pas? Eh ben voilà, on est d'accord. Non, mais t'es d'accord ou pas pour l'instant? Voilà. Pour l'instant, oui. Voilà. Sachant que City est prêt à faire une grosse offre pour s'attacher ses services et que Guardiola le veut. Est-ce que ça peut faire changer d'avis le PSG en disant ah City ils le veulent, Guardiola le veut, c'est pas n'importe qui, on va peut-être quand même le garder? Ah, là je te rejoins, voilà, là je comprends mieux la question. Ah ça peut les faire changer d'avis. On sait qu'ils sont pas très amis ensemble, les deux États, donc ça peut leur faire changer d'avis, surtout si l'opération Silva ne se fait pas et elle capote. Donc ils feront aucun cadeau à City. Bah oui, City ne fait pas de cadeau pour Silva. Bah Paris ne fera pas de cadeau pour Hakimi, hein. Ça c'est sûr. Eh ben voilà, c'est ce que je viens de te dire. Mais c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Ce qu'ils n'ont pas compris le Paris Saint-Germain, c'est qu'il faut jouer à leur propre jeu aux autres clubs. Si eux, pour leurs joueurs, ils veulent 60, s'il y a une équipe qui est intéressée par un joueur du PSG, bah c'est 80. Voilà, Verratti c'est 100 millions, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'il faut faire. Et eux, ils n'y arrivent pas. Voilà, quand tu vois que la Juve... Non mais Nono, la Juve qui propose 9 millions d'euros pour Icardi. Faut arrêter les conneries quand même. 9 millions d'euros pour un mec qui vient de marquer 25 buts cette saison. 9 millions. Ouais, oui, 25 buts au championnat turc. Est-ce que ça vaut quelque chose? J'en sais Non, rien. mais pas 9 millions, je suis désolé. Pas 9 millions. Au moins 25, je sais pas. Au moins... Non, 25. 25, allez, 25. J'allais le dire. 25, mais faut arrêter. C'est comme Sarabia. Sarabia, international espagnol, qui fait la Coupe du Monde, ils le vendent 5 millions d'euros. Mais c'est une honte. C'est une honte totale. Oui, une honte totale. Tu veux, on ne sait pas vendre, on ne sait pas acheter. Ça commence à être problématique, tout ça. Et ben voilà les postos, mais de toute façon Nono, hein, le problème aussi, je finirai là-dessus, tu nous parles encore de gagner la Ligue des Champions, mais c'est pas ça l'objectif, parce que t'arrives même pas à passer les huitièmes, Nono. Déjà 20 en quart, ce sera très bien déjà, 20 en quart de finale. Le problème dans ce club, c'est qu'ils veulent gagner la Ligue des Champions tous les ans, mais déjà passe les huitièmes passe les huitièmes. Et après, tu pourras peut-être parler. Regarde City. City se sont fait éliminer plusieurs fois en huitième. Après, ils ont été en demi, finale, demi. Et après, ils l'ont gagné. Paris se fait toujours éliminer en huitième. Bon, d'accord, il y a eu 2 saisons où tu as fait finale. Mais c'était pas vraiment la vraie Ligue des Champions. Et tu as fait une demi-finale sur une année. Mais sinon, tu te fais toujours éliminer en huitième. Essaye de gravir les échelons. Et après, peut-être que tu pourras prétendre à la gagner. Mais voilà, repartir de zéro, puis c'est tout. Oui, puis pour l'instant, on n'a pas du tout l'effectif pour gagner la Ligue des Champions. Très très loin. Ben voilà les postos, hein, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.